Bonjour amis Bélier, voici donc votre tirage pour ce mois de mai 2020. Au sein de la sagesse de Royaume Caché, j'ai tiré le roi cheval. C'est une carte qui vient vous offrir la force d'aller jusqu'au bout, de foncer malgré le temps qu'il fait. C'est avec à propos, non? C'est une carte qui vient vous rappeler la valeur de la synchronicité, le fait que tout arrive pour une raison, que tout est lié, et que donc vous êtes là exactement où vous devez être, et qu'il ne tient qu'à vous d'aller dans la bonne direction. C'est une carte qui vous recommande pour cela d'être ouvert aux événements, aux situations, aux opportunités, d'être ouvert aux autres aussi, qui peuvent surgir dans votre vie pour vous donner des informations qui vous permettront de progresser. C'est une excellente carte parce que tout le tirage est centré sur votre défi, la percée. Vous devez effectuer une percée dans votre compréhension de la situation. Une fois que vous aurez accompli cela, vous aborderez votre vie sous un nouvel angle, parce que nous avons un certain nombre de cartes qui sont sorties avec des axes qui se sont activés de manière très intéressante. L'as de pentacle, l'as d'épée, l'as de coupe. Nous avons des cartes plus préoccupantes, mais elles sont... on a le diable ici, on a la tour, on a la lune. Ces trois cartes se connectent entre elles. Elles forment une espèce de triangle. Mais on a tout de suite des cartes bénéfiques. On a les amants, on a le soleil, on a le jugement et le magicien. On a le char, la justice, le fou, les étoiles qui sortent par ailleurs. Je vous en parlerai dans un petit moment. C'est un très bon tirage, mais le roi cheval vient vous offrir la force d'aller jusqu'au bout. Il vient vous offrir la force d'effectuer cette percée, de comprendre que la cage est ouverte et que vous pouvez suivre le courant. Que vivre l'aventure est bien plus exaltant que de bloquer vos énergies et de décider que vous allez transformer ce qui est une phase transitoire dans votre vie en un stade permanent, que vous allez vous bloquer, que vous allez vous fermer parce que il fallait rester confiné chez soi, alors j'ai décidé que j'allais confiner mon cœur par la même occasion, comme ça je souffrirai plus, comme ça plus d'aventure, plus de risques. Ça ne me ressemble pas à un bélier. C'est une attitude que vous abandonnerez facilement, je pense. Mais ce qui la teinte par en dessous, la percée est une carte extrêmement intéressante, la carte de la justice. La carte de la justice dans le tarot Oshozen représente ce personnage qui fait exploser ce qui semble être un mur, ce qui semble être... ça peut être aussi un schéma, on voit les petits traits là qui montrent qu'on était enfermé dans quelque chose qui nous empêchait de progresser, le personnage le fait sauter. C'est souvent ce que l'on appelle dans le monde professionnel le plafond de verre. C'est-à-dire le stade au-delà duquel vous ne pouvez pas aller, parce qu'il vous manque le petit quelque chose pour passer le plafond de verre. Pour une femme, c'est le fait que vous n'avez pas les appareils génitaux nécessaires. C'est le plafond de verre le plus courant. Une femme ne peut pas prétendre à certains postes parce qu'elle est une femme, par principe. Ou alors si elle y prétend, contrairement à ce que pensait Françoise Giroud, c'est parce qu'elle est particulièrement incompétente et les hommes se disent qu'ils vont jouer avec la petite marionnette, qu'ils ont juste à tirer sur les fils et qu'elle va faire exactement ce que l'on veut faire d'elle. Mais ce fameux plafond de verre, il existe dans tous les aspects de notre vie. C'est ce qui empêche quelqu'un, par exemple, qui développe ce qu'on appelle une start-up, une entreprise à la croissance très rapide, et qui ne sera jamais vraiment capable d'en faire une société bien établie, pérenne, qui grandit d'année en année, parce qu'il restera toujours un peu dans cette ambiance j'ai fait ça dans mon garage, ça m'apporte de quoi vivre, je vis comme j'en ai envie, tout va bien. Un espèce de plafond de verre qui lui fait dire plus de richesse veut dire plus de travail, je n'en suis pas capable, je n'ai pas les épaules pour ça,
j'ai autre chose à vivre. Il y a dans les plafonds de verre, il y a une dimension qui est liée aux croyances limitantes. Vous, dans ce tirage, ce qui ressort, c'est la croyance que si vous prenez à nouveau le risque d'aimer, vous courez à la catastrophe. Et il y a aussi l'idée qu'il y a une part de vous qui est trop perfectionniste. C'est quelque chose qui ressort ici au niveau du diable et au niveau des cartes qui sont sous le 4 de Pentacle. C'est amusant, j'ai parlé des politiques et j'ai pas songé à vous sortir la carte du politique. L'énergie de départ, cette carte du politique, c'est le masque que l'on porte en façade. C'est l'instant où on est trahi, où il faut faire bonne figure. Pour Osho, c'est ce qu'il y a de plus vil, oui, et avilissant pour l'âme humaine, n'être pas totalement la personne que l'on prétend être. Et vous, ce qui vous trahit ici, c'est pas vous-même, c'est les circonstances. Face aux circonstances, vous êtes obligé de faire bonne figure, vous n'avez pas le choix. Vous êtes confiné chez vous, vous devez faire comme tout le monde, vous devez prendre sur vous et assumer. Mais voilà, ça vous met face à vous-même, comme tout le monde, et dès lors, c'est votre cœur qui souffre. Le roi de coupe, le 6 de pentacle, la lune, l'as de pentacle. Les circonstances viennent chambouler vos échanges avec les autres. Il y a un énorme changement dans la façon dont vous vous connectez aux autres. Déjà ceux avec qui vous pouvez être enfermés en permanence, mais aussi les personnes avec lesquelles vous avez des relations fréquentes et qui forcément ont virtuellement, on va dire, disparu de votre vie. Elles sont encore virtuellement présentes. Là, il faut trouver un équilibre, c'est dur. Le fait de ne pas savoir, peut-être aussi, ce que font réellement les gens. Parce que vous êtes face à votre miroir, vous n'y voyez pas forcément des choses très agréables, vous pouvez voir l'avenir d'une manière sombre avec la lune. Et sans doute que vous vous dites, mais un tel ou une telle ou telle personne dont je me soucie tout particulièrement, comment vit-elle cela? Le facteur imprévisible des événements vous amène à reconsidérer les liens. Il y a les personnes qui vous manquent, et la sensation de manque forcément génère une souffrance. Il y a des personnes qui ne vous manquent pas, ça c'est celle qu'il faut être très content qu'elles ne vous manquent pas, il faut encourager le fait qu'elles ne reviennent pas dans votre vie. C'est ça le nouveau parcours pour vous, c'est appréhender vos relations d'un nouvel œil. Cette distanciation, elle vous blesse, mais elle porte en elle-même des leçons. C'est la percée de la compréhension ici. Parce qu'il y a certaines relations qui vous manquent et d'autres qui ne vous manquent pas. Et votre tirage est très intéressant parce qu'on a ici les amants, le 6 de coupe, la tour. On a les deux axes qui se juxtaposent juste séparés par la carte des âmes sœurs. Ou des relations karmiques aussi. Parce que c'est plus là, finalement, les âmes sœurs. Quand elles sont côte à côte, on va dire plus âmes sœurs. Il y a une vraie fusion, il y a une vraie communion, il y a une équité dans l'échange, il y a une perception de l'autre qui est positive. Dans le 6 de coupe, il y a toute la dimension karmique, il y a tout ce qui peut faire souffrir dans les relations. Et il y a cette tour. Et le roi de coupe, il considère donc sa relation aux autres, les échanges, mais les événements viennent bouleverser cela. Ce qui est positif dans ce tirage, c'est que la tour est couverte par le soleil, de la même manière que la lune est couverte par l'as de pentacle. Cette situation est blessante, vous ne pouvez pas voir vos proches comme vous le désiriez, vous n'avez plus de liberté de mouvement, mais vous pouvez en tirer des enseignements, vous pouvez créer une fracture, non pas entre vous et le monde, non pas entre vous et les autres, mais en vous-même. En profiter pour faire du tri dans ce que vous vivez, en faire du tri dans ce que vous voulez. On a ici le magicien associé au jugement. Il y a une transition, une percée à effectuer. Les événements sont traîtres dans le sens qu'ils vous font souffrir.
mais ils apportent leur rédemption. Nous avons ici le roi de Pentacle, le 4 d'épée, le 7 de coupe et le 2 d'épée. Ici, c'est la part de vous qui est pratique, qui est ancrée dans le présent, qui sait ce qu'elle veut construire. Elle ne se laisse pas avoir par les émotions ici qui prennent le dessus et qui vous empêchent de voir la situation telle qu'elle est. Parce qu'un roi de coupe, quand il s'associe à la lune, les émotions ruissellent. D'ailleurs, les rois de coupe sont souvent associés au signe d'eau. C'est les coupes, c'est l'eau, c'est les émotions. Et qui régit mieux nos émotions que la lune, si changeante. Nous allons avoir une pleine lune en Scorpion au début du mois de mai. Et il est fort probable que ce sera un moment clé émotionnellement. Vous, c'est... Si vous prenez le pouvoir dans votre propre vie, si vous décidez de devenir ce roi de Pentacle, si vous prenez en compte la situation, les sentiments que vous vous les canalisez, vous pouvez devenir ce roi de Pentacle. Vous pouvez devenir celui qui équilibre les choses dans sa vie, qui leur donne une dimension plus pérenne parce qu'il est dans une construction, parce que il n'a pas envie de rester dans le garage. Il a envie de briser le plafond de verre et que ce qu'il est en train de créer profite au plus grand nombre. Et c'est la dimension du roi de Pentacle. Il a tendance à vouloir, c'est le patriarche, il a tendance à ce que sa descendance perpétue son œuvre. Le 4 d'épée, le 7 de coupe, le 2 d'épée, c'est là que votre réflexion doit changer. Les circonstances, vous vous sentez trahi par les circonstances. Vous êtes obligé de faire bonne figure parce que vous n'allez pas dire je suis tout seul chez moi ou je suis avec telle ou telle personne, ça ne va pas, vous voulez peut-être pas plomber l'atmosphère chez vous, etc. Vous vous sentez trahi par les circonstances, mais vous devez faire avec. Il y a une part de vous qui a envie de plonger dans l'émotionnel, dans le pessimisme, dans la tristesse que peut générer cette situation, mais les cartes, elles viennent vous dire d'adopter un point de vue différent, de considérer les opportunités que ça apporte. Bien, par exemple, vous pouvez faire du tri, c'est-à-dire moins contacter certaines personnes dont vous estimez qu'elles ne vous apportent pas des bonnes choses dans votre vie. C'est l'un des aspects de cette compréhension, c'est-à-dire que pendant cette période, vous êtes trouvé face à vous-même. C'est un moment pour prendre le pouvoir, pour décider de ce que vous allez pérenniser dans votre existence, de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Et il y a des chances pour que, au vu des circonstances actuelles, ce que vous ne voulez plus soit bloqué au même titre que ce que vous voulez par les circonstances. C'est à vous de trouver le bon réglage, d'effectuer cette percée qui vous permettra de suivre le courant dans la direction de ce que vous voulez, en maintenant le blocage sur ce que vous ne voulez plus. La percée, la première percée, c'est quand vous réalisez que oui, vous avez souffert dans ce que vous vouliez créer, mais comme vous le voyez ici, on a le battleur, et à l'autre bout, on a le magicien, on a le jugement. C'est parce que j'ai dit battleur. J'ai lu en fait ici. Je ne sais pas pourquoi, il a fallu que je le lise. Vous avez, il manque le fou, qui est le point zéro, il manque le monde, qui est la conclusion. Vous êtes dans un entre-deux. Vous êtes dans cette période qui est une espèce de rétrogradation forcée que nous imposent les événements. Qu'est-ce qu'on fait pendant une rétrogradation? On reconsidère les choses. Vous avez accompli tout un cycle. À présent, il s'agit d'en tirer des enseignements. Oui, il y a des choses qui vous ont fait souffrir, qui vous ont déplu. Mais qu'est-ce que vous pouvez créer pour vous-même? Quels sont les nouveaux projets qui, eux, vous plaisent? Quelles sont les choses qui ont émergé de ce parcours et que vous aimeriez accomplir? C'est un tirage qui vous tourne vers l'avenir, qui vous dit oui,
qui vous dit oui, vous avez souffert dans ce que vous avez accompli, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées dans vos projets, dans vos relations aux autres, on est dans une énergie de 3, le 3 d'épée en l'occurrence, ça, c'est beaucoup de tristesse. Mais d'ici à ici, là, tout ce que vous avez fait d'autre, tout le chemin que vous avez parcouru entre ces deux cartes, qu'est-ce qui vous a enseigné? Qu'est-ce qui vous a apporté? La percée est au milieu, la balance, la justice, pour être exact. Votre signe opposé. C'est pour ça que le terme balance m'est venu à l'esprit. Il s'agit de prendre un nouveau départ, le page de bâton, le page de coupe. Il s'agit de comprendre que les circonstances, elles sont traites dans la mesure où vous vous attendiez, vous étiez en train comme chacun, j'allais dire vous occuper de votre vie, oui, de vivre votre vie, de faire ce que vous estimez avoir à faire. Vous étiez dans une énergie de 7 de pentacle, donc on s'attend à peut-être un peu plus d'efforts, 8 de pentacle, mais à terme on s'attend au 9 de pentacle, on s'attend à obtenir des résultats, à récolter ce qu'on en a semé. Vous avez récolté ça, la lune. Hop, rentre chez toi. Rentre chez toi. D'accord. Pour les cartes, c'est comprendre que c'est une phase transitoire dans votre vie, que c'est quelque chose qui n'est pas appelé à durer, que c'est quelque chose que vous pouvez considérer comme un moyen de changer votre réflexion, de changer votre approche. Le piège, le plafond de verre en lui-même, il est ici. Vous avez le 8 d'épée, le 9 de pentacle, le roi de bâton et le diable. Ça, c'est vous, c'est bélier, le bélier. Je parlais tout à l'heure des signes d'eau sur les rois de coupe. Les signes de feu, c'est le roi de bâton. C'est quelqu'un qui entreprend, qui est bon vivant. C'est quelqu'un qui construit comme le roi de pentacle, mais contrairement à cette énergie-là qui est ancrée à la terre, et donc à la possession et à l'accroissement des possessions, ici nous avons quelqu'un qui prévoit la récolte, qui est souvent, on va dire, un patron assez proche de ses employés, qui a une conception très familiale finalement des choses, mais pas dans le sens de je dois être le patriarche de ma famille, je dois mettre ma famille à l'abri, je dois apprendre à ma famille à utiliser ce que j'ai créé pour en faire quelque chose d'encore plus important pour l'avenir. Non, là c'est quelqu'un qui est un bon vivant, c'est quelqu'un qui se dit on va consommer ce que l'on a gagné. On va pas le mettre sur un compte et attendre que dans 5 ans on puisse acheter de nouvelles terres pour s'agrandir. Non. On va être dans la consommation des biens. On va être dans l'épanouissement. Le roi de bâton, entre tous, c'est celui qui cherche à s'épanouir et qui cherche à s'épanouir avec les autres parce qu'il aime partager ce qu'il a. Il est passionné, il est le bon vivant. On va rester sur ce terme-là. Le 8 d'épée et le diable. Ça, c'est le plafond de verre. C'est le moment où vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, que vous n'y arrivez jamais, que ça ne marchera pas, que vous ne pourrez pas aller plus loin, que ce n'est pas pour vous, que... Vous vous bloquez dans une quête d'absolu qui vous freine, qui vous empêche d'aller plus loin. Vous érigez vous-même le mur qu'on voit ici sur la carte de l'avarice, le 4 de pentacle. Vous vous bloquez sur ce que vous avez déjà. Parce que vous voulez que ce que vous avez déjà devienne parfait. Et une fois que ce sera parfait, là je m'estimerai satisfait de ce que j'ai fait. Mais c'est un piège parce que la vie c'est ça. C'est une aventure. C'est une aventure dont on ne sait jamais comment elle va réellement évoluer. On peut s'efforcer de le prévoir. Et on peut tomber assez juste dans ses prédictions, parce que vous connaissez votre vie, vous connaissez votre caractère, et forcément, quand vous vous lancez en direction d'un objectif,
vous avez bien conscience de ce que sont vos faiblesses, de ce que sont vos forces, de ce que sont vos ressources, de ce dont vous allez avoir besoin. Et l'un dans l'autre, vous avez une vision assez claire du moment où vous pouvez atteindre ce but. Mais c'est une aventure, parce que vous avez beau le savoir, il y a toujours ces petits facteurs imprévisibles. Alors, quand la synchronicité est activée pour le meilleur, les bonnes personnes arrivent au bon moment, les bonnes informations, les coups de pouce du destin dont vous avez besoin. Et puis parfois, il arrive ce sur quoi vous êtes en train de bloquer. Les choses n'évoluent pas. Ça me fait souffrir. Ça m'a déjà fait souffrir par le passé, même si la conjonction était différente. J'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de ne pas arriver à ce que je veux. Je vais me concentrer sur ce que j'ai déjà, et le reste, je laisse tomber. Je refuse de tenter l'aventure. Je refuse de me dire, il y a un changement, et il est temps de l'aborder, il est temps de le vivre. L'as de coupe, le 4 de pentacle, le 10 de coupe et le pendu. L'as de coupe ici sort 2 fois aussi. Je vous l'ai dit, la justice aussi sort 2 fois. Je crois que je l'avais dit. Vous refusez de tenter l'aventure. Vous refusez de tenter l'aventure parce que vous vous dites, je ne parviendrai jamais à ce que je veux réellement. De la même manière que je ne suis pas arrivée à m'épanouir jusqu'à maintenant, de la même manière que j'ai beau tenter de trouver des solutions à mes projets, je tourne en boucle et je me retrouve prisonnier de cette prison mentale. Bon, désolé. Je me retrouve donc prisonnier de cette situation dans laquelle je n'arrive pas à m'épanouir, dans laquelle je n'arrive pas à réaliser mes rêves. Et vous êtes tenté donc de rester là où vous êtes. De ne pas faire plus d'efforts, de vous dire oh là là, moi le grand changement c'est pas celui que je voulais, les choses ne vont pas comme je voulais, les circonstances actuelles me déplaisent au plus haut point, elles me blessent, elles me font de la peine, et je ne veux plus prendre de risques. Ce qui est très différent de ce que la part, on va dire, la plus ancrée de vous, celle qui y croit, a l'opportunité de faire. Vous êtes dans cette tentation-là. La tentation de rester là où vous êtes. Je ne prends pas de risque, j'ai trouvé une forme d'équilibre, on va y rester. Et là, ça me fera 12 et 4, 16. C'est une position que vous ne pourrez pas tenir à terme. C'est là aussi que se situe la compréhension. Comprendre qu'il va falloir vous adapter au changement, qu'il va falloir l'accueillir. Encore mieux, qu'il va falloir aller au-devant du changement. Parce que c'est ce à quoi vous encouragent les cartes. Parce qu'elles savent que vous êtes du genre à monter sur le cheval et à partir tête en avant. La percée, c'est comprendre que si vous réévaluez vos projets avec les nouvelles informations, en y ajoutant la prise de conscience qui est ici, les amants, le 6 de coupe, la tour, le soleil. Il y a des relations qui vous ont rendu profondément heureux ou heureuse. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont trouvé la catastrophe. Je sais de quoi je parle. Et c'est vrai que ces relations-là sont affreuses. C'est des relations karmiques. C'est des relations qui viennent nous enseigner quelque chose. Le tirage, surtout que vous, je lui ai mis une dynamique un peu différente de d'habitude. Le tirage ici est plus intéressant finalement transversalement que de manière linéaire. Le linéaire, c'est la façon dont je le lis habituellement. Mais vous, on a le roi de coupe, profondément blessé, 3 d'épée, dans sa relation à l'autre, avec un grand A, aux autres, avec tous les autres. Le 6 de pentacle, le magicien, le 6 de coupe, parce que ce que vous voulez, c'est l'harmonie de cette carte-là. Et la lune vient vous amener
eh bien, elle vient vous amener à ressasser, à ne voir que le mauvais côté des choses, alors que les circonstances devraient être un moyen de chercher en vous, page de bâton, as de pentacle, ce qui vous rend réellement heureux. C'est ça la percée. C'est comprendre que les circonstances sont effroyables, que beaucoup de choses ne seront plus comme avant. Ça, c'est définitif. On va pas. Le grand changement, il est pour cette année. Il est souhaitable, il est nécessaire de toute façon. Et il est à votre portée. Il est à votre portée. Oui, par le passé, vous avez connu des défaites. Mais le 5 d'épée, même si on voit souvent des personnages comme ça qui reviennent après une défaite, dont on devine que bon, il porte plusieurs épées parce que forcément il a sûrement terrassé des ennemis, mais il a sans doute aussi regardé des amis tomber. Mais c'est une carte qui ne met pas assez en valeur que... J'allais dire que c'est une carte de guerre, oui, mais c'est une formulation qui peut vraiment blesser parce que il y a des combats qu'on gagne, il y a des combats qu'on perd. C'est ça un 5 d'épée. Ce qui est ennuyant, c'est quand on reste dans cette énergie-là. Quand on reste dans cette énergie-là, ça veut dire qu'un coup vous gagnez, un coup vous perdez, mais vous faites du surplace. C'est la bataille de la marne, personne ne bouge. On reste tous sur nos positions et on tue le plus de monde possible. Mais on ne va nulle part. C'est avec cela qu'il faut trancher, définitivement. Avec cette espèce de défaitisme, cette espèce de conviction que quoi que vous essayez, ça ne fonctionne pas. Il y a des choses que vous essayez et qui fonctionnent. Il y a des choses qui ont fonctionné par le passé. Et il n'y a que vous qui puissiez faire perdurer ce qui fonctionne et faire disparaître ce qui ne fonctionne pas. Connaître un nouveau cycle. Le chevalier de bâton et le 8 de bâton. Traditionnellement, le 8 de bâton est surtout une carte d'action rapide. C'est pour ça qu'avec le temps, avec l'évolution des moyens de communication, c'est devenu une carte de communication. Ici, il y a vraiment deux idées avec cette carte-ci, entre le chevalier de bâton et l'as d'épée. Il y a l'idée de passer à l'action rapidement, de tirer un trait, de dire, oh bon, hop, j'arrête avec toutes ces pensées qui me tirent vers le bas. Et je commence à envisager les choses. Le chevalier de bâton, c'est vous, définitivement. Ici, on a ce que vous avez toujours mis en œuvre. Roi de bâton. Vous avez essayé à votre méthode, vous vous êtes heurté à des difficultés. Comme vous êtes un bon bélier, vous avez continué à foncer dans les difficultés en vous disant que vous alliez les faire sauter. Alors que maintenant, les énergies, et c'est pour ça qu'on avait un as de pentacle sur la lune, les circonstances vous amènent un changement. Un changement tellement majeur que c'est un as de pentacle qui vient se connecter à un page de bâton et au soleil. Le moment de faire différemment. La ligne maîtresse ici, c'est la ligne du milieu, celle des pages. Le moment est venu de comprendre, d'avoir le discernement, dont vous parlez, le jugement, pour prendre un nouveau départ. Parce que les circonstances vous offrent l'opportunité de prendre un nouveau départ qui vous corresponde vraiment, qui soit réellement ce qui vous rend heureux, ce qui vous convient. Comprendre que vous pouvez réaliser vos rêves, c'est ça la percée. Et c'est ça qui crée de nouveaux cycles. Là, il y a la manière dont vous avez toujours fait. Avec cette tentation de persévérer. Tant que j'ai pas eu ce que je voulais, je fais pas autrement. Moi, le changement, je veux pas en entendre parler. Ça m'emmerde. Je ne veux pas. Cette carte, elle vient vous dire de prendre le contrôle dans votre existence. De prendre le contrôle sur le plus long terme. Parce que je l'ai dit, le roi de bâton, il réfléchit à court terme. C'est-à-dire que la récolte actuelle, oui, elle va être géniale, on va bien passer l'hiver. On aura même de quoi ensemencer le nouveau. L'année d'après, oh, t'inquiète pas, on fera des bonnes récoltes l'année prochaine. Celui-là, il se dit, oh, si l'année prochaine, la grêle arrive un peu plus tôt, je pourrais faire une croix sur la récolte. J'ai eu chaud cette année. Alors on va mettre une partie des graines de côté, au cas où l'hiver suivant, j'aurai besoin de graines pour planter à nouveau. Au cas où la récolte
la prochaine récolte ne soit pas aussi bonne que celle florissante que je viens d'avoir. On est dans une démarche différente, on est dans une construction qui va vous plaire. Hein. Le page de bâton, c'est le page de coupe, c'est réellement tirer des leçons pour s'adapter aux nouvelles circonstances, pour cette fois vraiment orienter ses efforts, son travail dans la direction qui va vraiment vous rendre heureux. 4 d'épée, 7 de coupe, 2 d'épée. Ici, vous avez l'alternative. Vous avez l'alternative de quelqu'un qui décide de ne pas bloquer ses énergies. Quelqu'un qui ne se dit pas je reste où je suis, moi le changement, j'en veux pas, il a une drôle de gueule, j'en veux pas, je ne veux pas essayer, je ne veux pas, je veux pas tenter cette aventure-là. Ça, c'est l'alternative. C'est l'alternative que vous êtes tenté de ne pas saisir. En vous disant, il faut d'abord que je finisse là avec ce que je suis en train de faire. Et ça tourne en rond, et ça tourne en rond. Parce qu'entre un 8 et un 15, je peux vous dire que ça tourne en rond. Le 7 de coupe, le 2 d'épée. Comprendre que les circonstances ne sont pas celles-ci, mais celles-là. Que les circonstances ne sont pas venues pour trahir vos efforts. Non, elles sont venues vous offrir des opportunités différentes. Des opportunités différentes de ce que vous avez toujours vécu. Plus constructives. Et à terme plus heureuses. Dans votre tirage, les transversales sont très, très, très intéressantes. Si le roi de Pentacle se complaît dans la prison mentale, ce sera l'échec. Il ne progressera pas. Si la réflexion est tournée vers le véritable épanouissement, vers ce qui vous rend vraiment heureux, là c'est le soleil qui est connecté aux amants. La tour dit que c'est un incident de parcours, elle est au milieu. Elle dit que certaines âmes karmiques ont provoqué des catastrophes, mais que les âmes sœurs vous ont toujours rendu heureux ou heureuse. Donc quand la réflexion se tourne vers le véritable épanouissement, vous retrouvez votre liberté d'action. Vous n'êtes plus seulement un page de bâton qui se demande si réaliser ses rêves est une bonne idée vu qu'il a beaucoup souffert par le passé. Non, vous retrouvez votre liberté d'action. Et là, vous pouvez saisir des opportunités. Là, vous redevenez celui qui entreprend, celui qui est passionné par ce qu'il vit, et qui passe à l'action, et qui dit les choses. C'est là que le choix décisif arrive. Vous tranchez avec le schéma. Vous inaugurez de nouvelles pistes de réflexion, de nouvelles pistes de connexion à l'autre. Parce que cette percée, c'est pour vous permettre d'aller vers cela. Vers un nouveau cycle dans votre vie, dans votre cœur. Allez, le coup de grâce. Ça fait toujours rire quand les anglophones le disent. L'aventure. Le char, la justice, le fou et les étoiles. Vous avez un tirage qui est effarant. Il est effarant parce qu'il est magnifique. De la même manière qu'on a cet axe ici, entre les amants et la tour, avec une carte de différence. On a la lune, le soleil qui vient ensuite. Le jugement, il est tourné vers le schéma. Magicien, jugement, le diable. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il faut que vous ayez la perspicacité de comprendre que c'est ce qui vous empêche de progresser. Et dès lors, vous avez le char, les étoiles, et entre, vous avez la justice qui vous dit que le moment est venu prendre un nouveau départ. Les pages, traditionnellement, sont attachées au fou, à cette énergie d'un nouveau départ. Mais il n'y a que vous qui puissiez décider de prendre les rênes pour ce nouveau départ vers vos rêves. Il n'y a que vous qui puissiez décider de passer de l'énergie du jugement à l'énergie du monde. Décider que cette phase-là de votre vie, elle est terminée. Et qu'une nouvelle doit prendre place. D'ailleurs, les as, j'allais dire les pentacles, parce que je pensais à l'as de pentacle, qui est ici.
Les as se rattachent aussi au fou. Ils se rattachent aussi au page. C'est là que se trouve la véritable percée. Dans un nouveau départ. Vous avez le page de bâton, vous avez le page de coupe. À présent, vous avez le page de pentacle. Toutes les énergies sont en faveur d'un renouveau. Et c'est en allant au-devant de ce renouveau, en passant à l'action, que vous pourrez l'accueillir et en faire ce que vous désirez réellement. C'est un très très bon tirage, surtout que le roi cheval vient souligner que la synchronicité est à l'œuvre, que les choses sont arrivées pour une bonne raison, co-create. J'ai dit le mot synchronicité, elle m'a bondi sur les genoux. La synchronicité, elle est là pour vous, pour créer avec vous. C'est l'univers qui vous apporte cet œuf. Et quand l'univers, bien, il vient déposer cet œuf, c'est vous qui décidez ce que vous allez en faire. C'est vous qui prenez le pouvoir. C'est vous qui devez prendre ce nouveau départ. Personne ne pourra le prendre à votre place. Et pour prendre un nouveau départ, eh bien, autant faire le ménage dans votre tête. J'allais dire dans votre cœur. Oui, aussi. Aussi. Parce que As de pentacle, As d'épée, As de coupe. Pour le coup, c'est l'As de bâton qui manque. Mais bon, comme on a le page, le chevalier et le roi, plus le 8 de bâton, on peut dire que l'énergie de feu du soleil est clairement allumée. Tout est en place pour un nouveau départ. Et seul le mental vous empêche de prendre ce nouveau départ. Il faut accueillir vos émotions pour ce qu'elles sont, parce qu'il y en a souvent plus d'une, et les canaliser pour qu'elles deviennent une force, pas un danger. Here and now. Les catastrophes, elles sont dans le passé. Pourquoi j'avais une citation sur le sujet. Il faudrait que en ce moment, je ne relis pas assez mon carnet. Enfin, mon carnet. Le dernier carnet en date. Et ça m'a rappelé quelque chose, là. Quand on est en train de prévoir des catastrophes dans un futur qui n'est pas encore arrivé. Être au présent. Accueillir les circonstances actuelles pour voir ce qu'elles ont à vous offrir. Il n'y a pas grand-chose, hein. Elles nous ont enlevé notre liberté, mais elles viennent tester notre flexibilité, définitivement. Notre flexibilité, notre résilience, notre capacité à rebondir, notre capacité... là aussi, hein, sur les cartes, on a à chaque fois les œufs, parce que dans cet oracle de Colette Baron-Reid, les œufs sont potentiels, c'est ce qui peut devenir. Go distance. On a à nouveau le jaguar. Parce que c'est ça l'existence, c'est une course de fond. Il faut tenir la distance. Il ne s'agit pas de faire un sprint, de s'arrêter. Oh non, là je m'arrête, je veux plus de changement, je peux plus respirer, je reste où je suis, je bouge plus, je vous rattraperai plus tard. Non, non, vous allez courir après le train, vous n'allez pas monter dedans. Et vous allez vous épuiser à monter dedans. Pourquoi? Clean it up. Ouais, vous arrêtez avec les pourquoi. Les pourquoi, c'est ce qui vous empêche de progresser. Vous avez ouvert le grand livre des pourquoi. Pourquoi il arrive ci, pourquoi il arrive ça. Dites-vous que c'est parce qu'on a empoisonné la planète qu'elle ne peut plus nous nourrir et qu'il est temps qu'on se réveille. Voilà, vous avez votre grande réponse, passez à autre chose. La flexibilité doit être le moteur pour vous. Accueillir les événements. Enfin, je la cours avec Exchanging Gift. Enfin, moi je suis en train d'analyser que j'ai pris par réflexe. J'avais jusqu'ici, ces derniers temps, j'avais pris l'Enchanted Map et je suis revenue au Wisdom of Oracle sans même m'en apercevoir.
Il y a une carte dans Enchanted Map qui est du même ordre. Ici, vous avez un paysage qui, même s'il est gris, vous voyez, les arbres sont vivants. Ici, on voit que les arbres, ils ont été coupés, ils ont été, on peut penser, brûlés avec l'aspect ici. Et donc, vous avez une personne qui porte comme un bec d'oiseau dans un nid et qui regarde ses jambes parce que c'est une carte qui vous dit que l'auto-apitoiement, le sentiment d'être exclu, d'être orphelin, c'est quelque chose de transitoire. C'est quelque chose qui ne durera pas. Mais que si vous restez dans cet état, rien ne viendra à vous. Parce que si vous contemplez simplement le paysage de désolation, c'est un peu comme le 5 d'épée, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous ne contemplez que les défaites, vous ne pourrez pas tirer parti des victoires. Les deux, c'est comme le jour et la nuit, elles sont indissociables. La situation actuelle, elle vous incite peut-être à cela, à un sentiment d'exclusion, à un sentiment d'échec, à un sentiment de tristesse incommensurable, mais il faut l'avoir comme un cadeau. C'est la percée ici. C'est le moment où vous comprenez que cette situation peut être ce que vous en faites. C'est vous en faites soit une occasion de grandir, de mûrir et de poser des bases solides pour que dès que ce soit possible, pouvoir passer à l'action dans la direction qui vous convient, qui vous plaît, soit vous restez dans cette position-là. Parce que finalement, les cadeaux, c'est parfois des très grosses catastrophes. C'est parfois d'énormes catastrophes, le destin. Le destin, les choses arrivent pour une bonne raison. Elles sont ce qu'elles sont pour une bonne raison, même si aujourd'hui, la bonne raison ne nous semble pas, tout aussi, ne nous semble pas si évidente. Suivre le courant. Alors du coup, je vais en sortir un autre. Peace. Faites la paix avec vous-même. C'est en faisant la paix avec vous-même que vous deviendrez plus flexible, que vous pourrez vous adapter aux événements. Le pourquoi, la réponse à pourquoi on l'aura pas, moi je vais vous répondre que c'est parce que voilà, on a une succession de conjonctions et que en décembre il y a la grande conjonction, donc on ouvre un nouveau cycle de 200 ans dans les signes d'air, donc l'humanité est appelée à changer après avoir été extrêmement matérialiste parce que c'était ancré dans les signes de terre. Bon, il y a des personnes qui vont me répondre bla bla bla, des personnes dans mon entourage, hein. Mais j'ai aussi conscience que c'est pas les seules énergies qui sont à l'œuvre. Il y a une part de moi un peu fataliste qui se dit que c'est pas seulement les planètes extérieures, que c'est la Terre en elle-même. La Terre est en train de tousser, et à force de tousser, elle s'est dit, oh, les microbes là-haut, ça serait bien qu'ils aient conscience que je tousse et que je me porte pas bien et qu'il faut me soigner. Et voilà. C'est un cercle vicieux. Mais c'est nous qui l'avons produit. Vous ne pouvez pas tellement agir au niveau macro, vous pouvez agir au niveau micro. Déjà, stopper le cercle vicieux en ce qui vous concerne. Et si tout le monde commence à faire ça, avec un peu de chance, on va arrêter avec les cercles vicieux mondiaux. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.